Tout le plaisir a toujours été nôtre de vous savoir nombreux en train de nous suivre, que ce soit sur les chaînes de télévision partenaires ou encore sur notre chaîne YouTube GRM Sports News. Merci à vous de nous rester fidèles. Je suis Christopher Chitamba, journaliste spécialisé dans les questions des sports. Il y a quelques mois, peut-être une année au maximum, Lubumbashi rayonnait de mille feux. Pas que, mais aussi la province du Haut-Katanga. Kinshasa ne parlait que des finales concernant les clubs de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Vous l'avez compris, c'est de la balle au panier qu'il sera question dans notre émission. Chez les messieurs, l'ASB Mazembe, bien connu sur ce plan, amené par un jeune Arsène Moana sur Nyome Kinyonga, qui sera même la révélation de cette compétition, va remporter le titre. On ne peut plus de 2 décennies plus tard, l'ASB Makomeno va goûter pour la toute première fois à un sacre, à la joie de gagner un sacre au niveau national. Mais pour y arriver, le président de l'équipe de Makomeno, entre autres Maître Bob Bansomba et tout son staff, sont allés puiser dans la réserve des léopards d'âme de la République démocratique du Congo. L'on voyait donc à Lubumbashi et à Kinshasa, lors de cette Coupe du Congo, des athlètes tels que Ginette Mfutila, qui à l'époque était capitaine de l'équipe nationale de ces internationales. L'on comptera Ortiz Kabobo, il y a aussi Mouko Solamama, pourquoi pas Christelle Ngoussou, pour ne citer que celle qui était aux côtés de Ruth Bembeleza, la capitaine de l'équipe de Makomeno City. Mais depuis lors, le basket en province semble avoir pris un coup, surtout avec ce problème de la Covid qui a été énorme. Ce soir, pour vous parler basketball, le président de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, Monsieur Jean-Luc Capin. Président, bonjour. Bonjour, Christophe Chitamba, et bonjour à tous les internautes et téléspectateurs qui nous suivent. Merci de nous faire l'amitié d'être là avec nous, Président. Nous allons parler évidemment de votre entité, l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. On le disait tout à l'heure, les raisons sont simples. Vous avez au sein de votre entité 2 récents champions, et encore champions en titre, de 2 versions de la Coupe du Congo. Où en est votre championnat à ce jour? Disons que nous sommes champions à titre au niveau de la Coupe du Congo et du championnat provincial, dans les 2 versions, chose qui ne s'était pas faite depuis près de 10 ans, que les 2 trophées au niveau national soient prises par des équipes de Lubumbashi. Donc c'est une fierté pour nous. Et cela est arrivé lors de notre première entrée, de notre premier mandat au niveau de l'entente de basketball de Lubumbashi. Et actuellement, le défi est de se battre pour garder cette Coupe du Congo, garder ces 2 trophées pour la ville de Lubumbashi. C'est ainsi qu'on s'était fixé les objectifs d'organiser un championnat beaucoup plus relevé cette année. Donc, dès le départ, on était sur cette lancée. Mais malheureusement, il y a eu ce fléau international, cette catastrophe sanitaire qui s'est abattue, vous êtes sans ignorer, la COVID-19, qui a freiné l'élan de tous les efforts que nous avions consentis, de toutes les planifications que nous faisions pour organiser notre championnat, qui venait déjà de démarrer en fin février de cette année, et brusquement, au mois de mars, le 18, on était obligé de l'arrêter. On a arrêté notre championnat avec 3 journées pour les équipes qui avaient le plus joué. D'autres avaient joué 2 journées et d'autres n'avaient même pas encore commencé à jouer. C'est comme les 2 tenants des titres qui n'étaient pas encore affiliés en ce moment-là et qui ne pouvaient pas jouer. Et ça nous a bloqués jusqu'à la fin, quand la fédération a décidé, à l'après-Covid, que les entités puissent continuer avec le championnat en prévision de la Coupe du Congo. C'est ainsi qu'on s'est regroupés et nous pensons bien que cette semaine, on démarre avec la fin du championnat qui sera tout à fait exceptionnelle, comme on le dit, à grand mot, grand remède. On a trouvé une nouvelle formule pour chuter avec notre championnat et voir comment préparer nos équipes à jouer la Coupe du Congo. On va arriver à l'organisation du championnat que vous allez lancer sous peu. Mais parlons d'abord un petit peu de vos champions, de vos tenants du titre. Ce sont ceux-là qui, curieusement, ne se sont pas affiliés à temps. Quel était le problème du côté de Makomeno ou encore de l'équipe de l'ASB Mazembe qui a fait que ces équipes-là ne s'affilient pas à temps? Mais à cet même instant-là, il y avait des clubs qui s'étaient signalés qui, malheureusement, au regard des choses, n'ont pas réussi à s'affilier avec vous. Non, il y a 2 faits totalement majeurs qu'il faudrait relever. Du côté de BC Mazembe, c'est tout d'abord l'équipe est allée jouer la Coupe d'Afrique et l'épopée de la Coupe d'Afrique est allée jusqu'au mois de décembre.
pendant que nous organisions déjà les réunions techniques pour lancer le championnat. Il s'est fait qu'au retour de la Coupe d'Afrique, l'équipe a eu des difficultés. Elle a traîné du côté de Kinshasa. Pendant que je vous parle, il y a presque 5 à 6 personnes de la délégation qui traînent encore à Kinshasa faute de moyens, qui sont bloquées au niveau des hôtels, qui continuent à faire des démarches, des plaidoyers pour que les fonds que le gouvernement avait alloués à ce déplacement puissent sortir. Ça a perturbé complètement l'équipe de BC Mazembe, mais qui s'est quand même réorganisée parce que je vous signale qu'une fois qu'on a lancé le championnat, quelques temps après, le président Papi Kamba est venu payer ses frais administratifs. C'est juste les imprimés qui traînaient au moment où la Covid nous a stoppés. Donc, avec le noyau qui est sur place, le BC Mazembe nous a rassuré qu'il pouvait jouer le championnat, quand bien même qu'on continue à faire le plaidoyer pour que les autres puissent revenir et que l'équipe soit homogène. Du côté du BC Makomeno, c'est un découragement qui les a pratiquement désorientés, avec leur participation à la Coupe d'Afrique qui a été volée. Si c'est le cas de le dire entre guillemets, et c'est l'équipe de CN16 qui est allée jouer à la place de Makomeno. Et ça avait créé un désarroi total du côté de l'équipe de Makomeno qui a continué avec des protestations et ça a pris du temps. Et nous, on a compris. En tant que dirigeant, en tant qu'ancien dirigeant des clubs, nous voyons les efforts que Makomeno a consentis. Cette équipe, depuis son existence, c'est la première fois qu'elle a réussi à prendre le trophée national. C'était des bons essais qu'elle joue des droits la Coupe d'Afrique. Mais du fait qu'elle a été écartée de cette Coupe d'Afrique, ça les a désorientés. Il a fallu qu'on les récupère psychologiquement. Et ça a pris le temps que ça a pris jusqu'à aujourd'hui. Enfin, peut-être, il y a 2 semaines, que l'équipe de Makomeno a quand même fini avec les fiches d'engagement, les imprimés qu'ils ont déposés. Il ne reste plus que les frais d'affiliation que Makomeno va payer peut-être. Maintenant, c'est relancé. Donc, vous comprendrez qu'il y a ce premier fait pour les 2 équipes. Mais un autre, c'est le problème des renforcements des clubs. C'est une bonne chose, mais c'est aussi un désavantage quelque part. Parce que ça met un tout petit peu une certaine négligence. Par renforcement, Président, on va préciser à ceux qui ne comprennent pas le terme, c'est qu'à une période donnée, les équipes ont droit, selon les textes du basket, de faire venir des athlètes venus d'ailleurs pour étoffer leur effectif. Et logiquement, généralement, ça tombe à la période des championnats provinciaux et de la Coupe du Congo. Voilà, effectivement, c'est ça qui tue un peu les championnats des ententes. Parce que la plupart de ces clubs-là, quand ils se sentent détenteurs du trophée, ils ne mettent pas beaucoup d'énergie pour jouer le championnat local parce qu'ils savent qu'ils vont jouer la provinciale ou la nationale obligatoirement. Et ils n'arrivent pas à recruter dès le départ. Ils préfèrent jouer avec des joueurs qu'ils classifient des secondes zones. Et quand il va arriver l'heure de la Coupe du Congo, l'heure du championnat provincial, ce sont d'autres joueurs qui vont venir pour jouer. Les autres peuvent même mettre ça en tête qu'on dit, bon, on va renforcer quand on ira à la Coupe du Congo. Ça tue un peu la saveur des championnats locaux. Et c'est un peu cette maladie-là qui gangrène nos champions, Bazembe, Makomeno, et même d'autres qui ne sont pas champions, mais qui sont aussi dans cette... Mais on a l'impression qu'il n'y a pas que les têtes, parce que les champions sont un peu les têtes, il n'y a pas que les têtes, Mazembe, Makomeno, qui sont atteintes, c'est le reste du corps. Tout le championnat du basketball a pris un coup cette saison. Comparablement à votre première année de votre mandat, on a l'impression que la seconde année, elle est particulièrement difficile. Très difficile, parce que quand on organise un championnat sur 2 semaines, il est arrêté pendant 6 mois et que quand vous devez le reprendre, on vous accorde 25 jours. Faites les calculs. Donc, vous avez pratiquement 1 mois. 1 mois qu'on vous donne pour organiser tout un championnat avec plus de 19 clubs. Je pense que c'est un peu à la va-vite, c'est un peu de manière catastrophique que l'on est en train d'organiser. Ce qui se passe cette saison, je crois que les gens doivent comprendre. Pour le championnat de l'entente de basketball de Lubumbashi, on s'est dit que c'est presque une année blanche. Quand bien même qu'on va sauver la saison, parce qu'il y a une Coupe du Congo à jouer. Mais pour nous, tous les objectifs, toutes les prévisions, toutes les planifications sont tombées à l'eau. Pour nous, c'est une année que nous ne comptons pas. Et nous disons qu'elle a constitué aussi un petit frein dans l'élan que nous avions. Avec des champions qui boitillent, la participation du Haut-Katanga et de votre entente, qui est l'entente miroir, il ne faut pas se voler la face. Pour l'instant, c'est l'entente miroir, bien sûr, pour que ce soit le Haut-Katanga ou le Katanga dans son entièreté, tel qu'il était à l'époque administrativement, est un peu sacrifié parce que
le niveau ne sera pas le même, surtout quand vous dites atterrir en catastrophe, ça veut dire le nombre de matchs est très limité. Très limite, parce que nous avions fait un calcul au départ de jouer 26 matchs par club. Et ces 26 matchs devaient être étalés sur 6 mois. Actuellement, avec le mois que nous avons, les 30 jours que nous avons, pratiquement, qui ne sont plus 30 jours, parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à l'après. Donc, d'ici le 12 novembre, le championnat national doit commencer. Et avant ce championnat national, il faut laisser le temps pour le championnat provincial. Vous avez donc, 2 semaines. On n'a que 2 semaines pour organiser le championnat. Ce qui fait que nous n'aurons qu'à faire jouer un maximum par club de 5 matchs. Un maximum. L'équipe qui est carrément insuffisant. C'est totalement insuffisant pour une saison, mais c'est la moyenne annuelle pour toute la République. Parce que quand vous prenez aussi, Kinshasa a eu la même situation de Covid. Ouais. Le championnat de Kinshasa aussi a été arrêté. Certes, il y avait des équipes qui avaient déjà joué 5-6 matchs, mais quand on a pris, il y a une nouvelle formule qui a été adaptée et qui n'a pas donné plus de 6 matchs aussi aux champions. Donc je crois que sur la moyenne nationale, on est presque ensemble. Mais c'est pratiquement le régime de toute la République qui pose problème. Donc on va rivaliser d'ardeur. Je crois que les autres ne nous dépassent pas en gros, mais c'est sur le plan technique que toutes les équipes, je crois, que même toute la Coupe du Congo ne sera pas d'un niveau technique assez élevé. Il y a presque une année que le gouvernorat ou le gouvernement provincial n'a pas débloqué les fonds, surtout pour les équipes qui devaient se déplacer. Mazembe et Makomeno qui devaient aller représenter la RDC au niveau continental. Il n'y a pas eu de fonds. Résultat, en ce moment-ci, des athlètes ne sont pas encore rentrés sur place à Lubumbashi du côté de Mazembe, bien évidemment. Mais dans moins d'un mois, il faut encore sortir de l'argent pour envoyer ces mêmes équipes, forcément à Kinshasa, lieu désigné pour la prochaine édition de la Coupe du Congo. Est-ce que, pensez-vous, c'est là faisable ou encore l'on va avoir droit à un feuilleton tel qu'on en a souvent vécu? Non, moi je pense que le basket ne demande pas beaucoup. Les volets, le handball, les disciplines que vous appelez disciplines connexes au foot ne demandent pas beaucoup. Déplacer 4 équipes pour Kinshasa, ou 8 équipes, ou 6 équipes si on prend les 2 versions, parce que cette année nous avons les détenteurs, je ne vois pas que ça puisse coûter les yeux de la tête à une si grande province comme le Haut-Katanga. Je crois que nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait une attention particulière sur les autres disciplines. Quand vous prenez le football, qui a la Ligue 1 et la Ligue 2, chaque semaine, la province dépense au moins 50 000 $. Parce qu'il y a des équipes qui jouent sur place, il y a des équipes qui se déplacent. Donc, la semaine, le gouvernement provincial dépasse 50 000 $ pour la Ligue nationale de football L1 et L2 seulement. Et quand vous étalez les 50 000 $ sur toute la saison, qui vous prend 8 mois, ça fait une bagatelle somme. Nous sommes peut-être à plus de 500 000 $ que le gouvernement débloque pour le football. Récemment, on a vu l'équipe de Lupopo avait un petit problème, 20 000 $ sont sortis. Avant, le gouvernement provincial a remis l'argent à toutes les équipes qui ont joué la Lina Foot, qui ont dépensé leur argent, on a donné. Je pense que pour le basket, on peut aussi faire la même chose. Surtout que nous ne dépassons qu'une seule fois l'an. Et c'est une délégation qui ne dépasse pas personne. Toutes les équipes, autant qu'elles sont, ça fait 12 athlètes par équipe. C'est 16 ou 20, disons 25 personnes voilà. Pour une délégation, si elle est très grande. Si elle est très grande. Donc, le basket, je crois que l'autorité provinciale qui nous suit à travers votre caméra doit jeter un coup d'œil sur cette discipline parce que c'est une discipline qui est en train de l'honorer. C'est une discipline qui a honoré son premier mandat avec ces 2 trophées. Car nous continuons à mûrir cette fin de lui présenter ces trophées parce que ces trophées-là, nous les avons jusque-là, on ne lui a jamais présenté. Donc, de la même manière que le gouverneur de province, Wandani, soutient toutes les autres disciplines, les autres cultures, on voit les comédiens, on voit les musiciens chrétiens qui sont reçus à tout moment. Je pense que cette fois-ci, le gouverneur fera quelque chose pour la discipline et nos basketteurs iront défendre nos titres. Nous, on s'organise de la partie technique, de préparer le côté administratif, que nos équipes soient dans les règles pour participer à cette Coupe du Congo, que ces équipes-là soient aguerries pour y participer. On fait l'encadrement, mais nous souhaiterions que l'autorité provinciale nous accompagne juste pour le déplacement, la restauration et le logement des équipes. Ça va être une très bonne chose. Le Lualaba le fait sans peine, d'autres provinces comme le Bas-Congo le font sans peine. Donc je crois que le Haut-Katanga aussi suivra. Peut-être que c'était la première année,
La Coupe du Congo, c'est vrai, le gouvernement nous avait pris en charge. Les compétitions africaines n'ont pas été prises en charge. Mais je crois que cette fois-ci, l'autorité provinciale nous aidera sûrement. Alors, on va parler d'un autre aspect, c'est sur l'aspect technique, parce que vous l'avez évoqué. Le terrain pose problème à ce jour. Le stadium en réflexion depuis des longs mois, après les enquêtes menées, c'est que ça n'a pas avancé d'un iota. Ensuite, vous êtes obligé de déplacer votre championnat qui déjà se jouait sans public. Oui, c'est déjà un problème. Aujourd'hui, l'entente de basketball de Lubumbashi n'a pas de terrain pour organiser sa compétition. C'est le cas de le dire. Le terrain du stadium Joseph Kabila a été fermé depuis le mois de février. Jusqu'à aujourd'hui, aucun mélange de ciment n'a été fait sur place et rien n'a bougé. On n'a aucune information. On voulait se rabattre sur le terrain de Kiwele. On vient d'apprendre encore une fois que celui-là aussi vient d'être fermé pour des travaux par la commissaire au sport. On ne sait pas, ça va prendre combien de temps. Un premier terrain qui n'a pas avancé du tout, effectivement, on ferme quand même l'accès au second pour lancer les travaux qui pourront prendre presque une année encore. Qu'est-ce qui dérange chez les basketteurs au niveau des décideurs? Non, ce n'est pas une question des basketteurs, c'est une question des politiques. Je crois que c'est au niveau du commissariat au sport qu'on doit être beaucoup plus... qu'on doit planifier les choses. Ouais, qu'on doit planifier. Ce n'est pas seulement les basketteurs qui en souffrent. Parce que c'est d'autres disciplines, il y a le handball, le volley... et même au niveau des QLA, c'était même le terrain de prédilection du handball qui a joué ces compétitions. J'ai suivi le secrétaire Guélor Mouepou de l'entente de basket et de volley se plaindre aussi de cet état de choses parce qu'ils avaient programmé le championnat de volley là-bas. Maintenant, ils sont encore en train de chercher. Aujourd'hui, on n'a pas assez de terrain. On va se rabattre sur un terrain privé, celui du Stadium Zénith. Et c'est un privé, il faut une contrepartie. L'entente doit supporter une partie d'une certaine facture, quand bien même que le monsieur est assez gentil. Il ne nous a posé pas plus de 2 conditions. Il nous a demandé de garder en bon état son enceinte et de s'occuper des sanitaires, arranger par-ci, par-là et organiser notre compétition. C'est là qu'on va se réfugier. Et il y a les dirigeants des clubs féminins qui se sont arrangés, qui se sont cotisés pour faire quelques petits travaux, arranger le terrain de la Gécamine au niveau de l'avenue du Parc, le terrain de Makomeno, faire des petits aménagements. Ce sont les 2 terrains qu'on va utiliser pour terminer cette saison. Et maintenant, comme on aura le temps jusqu'au mois de janvier pour démarrer notre championnat, on va continuer les échanges avec les autorités provinciales pour qu'on voie comment accélérer les travaux sur les aires de jeu qui peuvent nous permettre qu'on organise un bon championnat la saison prochaine. Alors, on va revenir à l'organisation en catastrophe un petit peu, vous l'avez dit tout à l'heure, de votre championnat. Comment est-ce que les choses vont se passer? On rappelle encore aux téléspectateurs que vous êtes tous ensemble, que nous avons un mois net pour le démarrage de la Coupe du Congo. Donc, de la préparation de votre championnat au démarrage de la Coupe du Congo en passant par les championnats provinciaux, si jamais il y a championnat provincial. Ouais, donc nous, on s'est fixé un objectif pour terminer le championnat au 18. Donc, on va jouer un championnat marathon du type tournoi, comme ça se passe au niveau de la Ligue ou comme au niveau de la Coupe du Congo. On a pris un peu le modèle que Kinshasa a utilisé pour finir aussi son championnat. Donc, on va organiser du côté des messieurs, c'est là qu'il se pose un grand problème parce que là, nous avons 12 équipes. Donc, du côté des messieurs, on a créé une formule d'une phase de poule, des demi-finales et d'une finale. Donc, la phase de poule, on a réparti nos 12 clubs en 4 groupes de 3 qui vont s'affronter. Le premier de chaque groupe est qualifié directement au niveau des demi-finales. Et le premier du groupe A croise le premier du groupe D au niveau des demi-finales. Le premier du groupe B, celui du groupe C, on a directement les équipes qualifiées pour la finale qui jouent. On a un champion et on a un match de classement. Ce qui ferait, c'est que l'équipe qui arrivera jusqu'en finale aura à jouer maximum 4 matchs. L'équipe qui sera... donc, les 4 équipes, parce que ce sont les 4 équipes qui vont nous représenter aussi au championnat provincial et probablement à la Coupe du Congo, parce que cette fois-ci, la fédération nous a ajouté une autre place pour participer à cette Coupe du Congo. Une place dans chacune des 2 versions. Dans chacune des 2 versions. Donc, si on arrivait, déjà, on a les détenteurs, on a les 2 accompagnateurs et on a une 4e place. Ça peut faire 8 clubs qui vont participer à la Coupe du Congo. Donc, ces équipes-là vont jouer ces matchs-là. Ça peut faire 4 matchs, ils seront encore plus... ils auront joué plus de matchs que ceux qui seront éliminés. Alors, ils seront envoyés au niveau du championnat provincial pour la suite. Du côté des dames,
Nous avons 6 clubs. Ces 6 clubs vont s'affronter tous pour jouer 5 matchs et on va faire un classement du type championnat pour classer le premier et jusqu'au 4e et voir comment les envoyer au niveau de la... Un championnat marathon, est-ce que ce n'est pas, ça porterait pas préjudice à ces joueurs qui devront très rapidement revenir pour la coupe du Congo? Est-ce que la situation telle qu'elle se présente ne vous envoie pas avec un handicap quelconque pour cette Coupe du Congo édition 2020? Bon, ça sera un mois intense pour les athlètes parce qu'ils feront pratiquement un mois plein en train de jouer. C'est vrai, du côté de l'entente, ils peuvent jouer ces 4 matchs ou ces 5 matchs, ça dépend que l'on soit homme ou dame. Et directement après le championnat de l'entente, il y a le championnat de la province qui va se jouer. Et je crois qu'ils vont jouer peut-être le même nombre de matchs. Et juste après le championnat provincial, ils iront directement à la Coupe du Congo. Donc je crois que le rythme sera quand même maintenu. Ça sera un peu de manière ascendante qu'ils vont commencer à jouer parce que nous, on a bien mettre nos équipes dans l'ambiance de la Coupe du Congo, dans l'ambiance de la compétition. Donc que l'on ne perde pas ce régime avec cette cassure qu'on a eue depuis plus de 6 mois. Donc on va les pousser dans ce sens-là. C'est une année exceptionnelle. On a qu'à prendre des mesures exceptionnelles. Ça se comprend pour cette saison. Donc je crois que la a tout bousculé. Donc on fait avec. Que ce soit au niveau de la fédération, ils savent que même en prenant cette décision de continuer avec le championnat, c'était dans la logique d'une année où on cherche, surtout le grand objectif de la fédération, c'était que l'on fasse les tests pour les Jeux de la francophonie que la RDC va organiser l'année prochaine. Il faut une compétition en salle qu'on va faire à Kinshasa. Donc c'est obligatoire, c'est sacrifice, c'est abnégation. Et je me mets à la place des athlètes, à la place des dirigeants. Donc c'est difficile, mais on ne peut que faire ça pour sauver notre saison. Sauver la saison, mais aussi sauver le basketball. On a l'impression, Président, que la discipline est toujours aussi engluée dans des problèmes. Le basket n'est jamais réellement sorti de toutes ces difficultés. Oui, donc je crois qu'il y a aussi un grand problème dans le monde du basket. Moi, j'y étais depuis plus de 20 ans. J'avais marqué une longue pause et je suis revenu il y a 2 ans. J'ai trouvé que aussi dans notre monde de basket, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de coups bas inutiles. Donc, les gens ne se focalisent pas totalement sur l'évolution de la discipline, sur l'évolution des choses. Il y a trop de fourberies sur des questions qui ne méritent pas d'être posées. Donc, je crois qu'on doit se dépasser. Quand on est dirigeant, quand on est officiel, quand on est dirigeant d'entité comme nous, dirigeant d'un club, on doit chercher toujours parce que le sport nous demande, c'est une école de loyauté. C'est une école qui nous apprend à être fidèles à ce que nous faisons, à ce que nous portons comme acte, à ce que nous prenons comme décision. Et c'est ça que nous devons transmettre aussi à nos athlètes, à nos équipes. C'est ça qui manque dans le basket. Il y a trop d'intérêts mesquins, trop de petits jeux qui se font dans le basket, qui bloquent l'évolution de la discipline, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des ligues, au niveau des ententes, au niveau des clubs. Et il y a toujours des petits problèmes inutiles où les gens peuvent se retrouver après avoir décidé sur quelque chose, une certaine difficulté trouve sur le chemin. Ils renient même les anciennes signatures ou les anciennes décisions. Ça nous fait un peu rire, mais c'est une chose qui n'est pas très bonne. C'est mesquin. Ça n'aide pas la discipline à avancer, mais l'autre aspect, Président, c'est l'aspect financier. Les partenaires, les sponsors ne se bousculent pas au portillon pour aider le basketball. On se rappellera de la personne de Fofo Konzi qui, à votre première année, a donné un coup de pouce aux équipes, mais après, ces mêmes équipes plaidaient devant lui pour qu'il refasse la même chose. Ça veut dire qu'il y a cette difficulté-là qui est récurrente. Il y a un sérieux problème des moyens du basketball. Déjà en République démocratique du Congo, en particulier à votre entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Oui, les moyens posent sérieusement des difficultés. L'année passée, quand on a organisé la première saison de notre mandat, le championnat, il a quand même attiré des gens. Parce que déjà, à la fin de la saison, on a eu beaucoup de sollicitations de sponsoring parce que l'on sentait que le basket était en train de revenir. Le public revenait au stade, le basket revivait, il y avait des matchs rehaussés, il y avait des équipes qui naissaient, il y avait une certaine médiatisation du championnat, il y avait un nouveau vent qui venait. Mais ça a été vraiment coupé net cette saison. Moi, je trouve qu'on est quand même à l'abri
des critiques juste pour cette raison, parce que la Covid n'a pas prévenu. Et la Covid n'est pas venue seulement en tant que maladie, tout simplement. Elle a été aussi dévastatrice sur le plan économique. Donc, il faut que les santé financières puissent se refaire. Il y avait des banques qui étaient fermées, il y avait des transactions qui ne se faisaient pas, l'extérieur était on était fermé, les frontières étaient fermées. Tout le plaisir a toujours été nôtre de vous savoir nombreux en train de nous suivre, que ce soit sur les chaînes de télévision partenaires ou encore sur notre chaîne YouTube GRM Sports News. Merci à vous de nous rester fidèles. Je suis Christopher Chitamba, journaliste spécialisé dans les questions des sports. Il y a quelques mois, peut-être une année au maximum, Lubumbashi rayonnait de mille feux. Pas que, mais aussi la province du Haut-Katanga. Kinshasa ne parlait que des finales concernant les clubs de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Vous l'avez compris, c'est de la balle au panier qu'il sera question dans notre émission. Chez les messieurs, l'ASB Mazembe, bien connu sur ce plan, amené par un jeune Arsène Moana surnommé Kinyonga, qui sera même la révélation de cette compétition, va remporter le titre. On ne peut plus de 2 décennies plus tard, l'ASB Makomeno va goûter pour la toute première fois à un sacre, à la joie de gagner un sacre au niveau national. Mais pour y arriver, le président de l'équipe de Makomeno, entre autres Maître Bob Bansomba et tout son staff, sont allés puiser dans la réserve des léopards d'âme de la République démocratique du Congo. L'on voyait donc à Lubumbashi et à Kinshasa, lors de cette Coupe du Congo, des athlètes tels que Ginette Mfutila, qui à l'époque était capitaine de l'équipe nationale de ces internationales. L'on comptera Ortiz Kabobo, il y a aussi Mouko Solamama, pourquoi pas Christelle Ngoussou, pour ne citer que celle qui était aux côtés de Ruth Bembeleza, la capitaine de l'équipe de Makomeno City. Mais depuis lors, le basket en province semble avoir pris un coup, surtout avec ce problème de la Covid qui a été énorme. Ce soir, pour vous parler basketball, le président de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, Monsieur Jean-Luc Kataine. Président, bonjour. Bonjour Christophe Chitamba et bonjour à tous les internautes et téléspectateurs qui nous suivent. Merci de nous faire l'amitié d'être là avec nous, Président. Nous allons parler évidemment de votre entité, l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. On le disait tout à l'heure, les raisons sont simples. Vous avez au sein de votre entité 2 récents champions et encore champions en titre de 2 versions de la Coupe du Congo. Où en est votre championnat à ce jour? Disons que nous sommes champions à titre au niveau de la Coupe du Congo et du championnat provincial dans les 2 versions, chose qui ne s'était pas faite depuis près de 10 ans, que les 2 trophées au niveau national soient prises par des équipes de Lubumbashi. Donc c'est une fierté pour nous et cela est arrivé lors de notre première entrée, de notre premier mandat au niveau de l'entente de basketball de Lubumbashi. Et actuellement, le défi est de se battre pour garder cette Coupe du Congo, garder ces 2 trophées pour la ville de Lubumbashi. C'est ainsi qu'on s'était fixé les objectifs d'organiser un championnat beaucoup plus relevé cette année. Donc, dès le départ, on était sur cette lancée. Mais malheureusement, il y a eu ce fléau international, cette catastrophe sanitaire qui s'est abattue. Vous